Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de WeTalk pour aller mieux dans sa vie et au travail et développer ses compétences. Et aujourd'hui, on innove puisque nous sommes avec David Dupré, le fondateur de WeTalk. Bonjour David. Bonjour Laure. Alors, on va se tutoyer parce qu'on travaille ensemble tous les jours quand même, ça te va ? Ah bah oui. On va revenir à la source du projet. WeTalk aujourd'hui, c'est une plateforme en ligne, on dit une solution, avec des coachs, des thérapeutes, des thématiques pour prendre soin de sa santé mentale, et aussi des contenus, un bilan émotionnel mis à disposition des entreprises et ouvert aussi aux particuliers depuis peu. On est, David, en mars 2020, c'est le début du confinement. Tu étais coach et gestalt thérapeute, et là, il va se passer quelque chose de différent pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Ah oui, effectivement. À ce moment-là, j'avais fondé la Maison d'Alfred, que pas mal de monde connaissent à Roubaix, un beau lieu de séminaire et d'accueil à disposition des entreprises et même des coachs et des thérapeutes. On avait à la fois des grandes salles et des petits cabinets. Et moi, j'étais également dans mon cabinet et le 17 mars, on était tous donc confinés. Et je me suis retrouvé chez moi. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que c'était un moment important. Et je voulais être utile. Et je me suis posé la question comment je pouvais être utile différemment. Et je me suis dit, tiens, certainement, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de parler dans cette période-là. Et j'ai lancé sur Facebook un lien Zoom. Je ne connaissais pas Zoom à ce moment-là. Et en invitant les personnes à 17h17 de se connecter pour échanger et pour parler. Donc, tu étais coach gestalt thérapeute. Comment tu en es venu à cette vocation ou à cette pratique, à ce métier ? Ça c'est une histoire de vie. C'est c'est un processus qui a démarré il y a longtemps. J'avais démarré ma carrière chez Leroy Merlin, 10 ans chez Leroy Merlin, dont 3 en Italie. On est resté avec mon épouse 5 ans de plus, donc on est resté 8 ans. On est rentré en 2004. J'étais toujours là, entrepreneur, lorsque j'ai démissionné de Leroy Merlin, mais je me cherchais, je me posais la question qui j'étais, et quel est le sens de ma vie, etc. Et en 2008, en pleine crise financière, clairement, le 10 octobre, c'est vraiment une date précise, c'est la naissance de mon 6e enfant. Je me suis senti vraiment sec, desséché de l'intérieur, et pourtant j'avais tout pour être heureux. Et là, je me suis dit, je vais me remettre au Créateur pour qu'il me guide et qu'il me remette en vie. Et j'ai fait un grand parcours intérieur avec une formation sur la découverte de sa mission. Et là, j'ai découvert que oui, j'étais vraiment fait pour l'accompagnement. On m'avait déjà dit que j'étais fait pour ça, mais moi, je n'y croyais pas. C'est souvent les autres qui nous révèlent à nous-mêmes. Voilà, donc en 2009, j'ai démarré une formation en Gestalt. Et ça s'est terminé en 2017. Et j'ai poursuivi avec une formation de coaching. Parce que j'ai une énergie forte et que je voulais compléter avec une énergie de coach. Avant de créer WeTalk, tu l'as dit tout à l'heure, tu as créé la Maison d'Alfred à Roubaix. Qu'est-ce que c'était exactement ? Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une grande maison à Roubaix que j'avais achetée en 2004. Là, j'étais encore entrepreneur. C'était finalement un coût immobilier. Et en 2015, elle était à moitié vide. C'est une grande maison, 1500 mètres carrés. Et moi, j'étais devenu donc praticien Gestalt. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux en faire de cette maison ? Est-ce que je la revends ou est-ce que j'en fais quelque chose ? Et j'en ai fait un tiers-lieu de rencontre au service de l'homme, avec un grand H, bien sûr, et pour qu'il puisse vraiment trouver sa verticalité, qui il est, Et donc, on a fait des sessions de formation. J'ai appelé ça des inspériences également, expériences inspirantes qui permettent de se transformer par l'expérience. Voilà. Et ça continue, je suis hyper content parce que là, j'ai des associés qui continuent l'aventure et ça marche très, très bien. Et donc, WeTalk, finalement, l'essence du projet WeTalk, est-ce que c'est pas pendant ce projet à la maison d'Alfred que ça a commencé un petit peu ? Ça a commencé clairement, c'est par cette expérience de comme je disais tout à l'heure, à 17h17, tous les soirs, j'avais donc des personnes qui venaient et au fur et à mesure, on ne savait pas que ça allait durer 2 mois, mais il y a vraiment un groupe qui s'est constitué.
Et toutes les personnes m'ont dit à la fin, parce que moi j'avais dit, bah voilà, ça va s'arrêter, moi je vais réouvrir ma maison d'Alfred. En plus, je devais m'associer pour déployer ce concept en France. Et toutes les personnes, tous les participants m'ont dit, ah non, non, il faut absolument en faire quelque chose, c'est génial, on a été super bien accompagnés, bon voilà, c'est extraordinaire. Et là, je me suis dit, bah, si je pouvais digitaliser le métier d'accompagnant, plus avoir plus d'impact et rendre accessible au plus grand nombre les bienfaits de l'accompagnement, là, top. Et donc voilà, immédiatement, j'ai eu cette idée-là et j'ai lâché, entre guillemets, le projet de la maison d'Alfred pour le transmettre à d'autres personnes et j'ai tenté l'aventure. Voilà, ça fait 5 ans maintenant. On a fait un bon chemin et on continue, voilà. Qu'est-ce qui a fait que WeTalk, tu l'as vraiment mis en place avec plusieurs personnes en coaching? Qu'est-ce qui t'a donné le déclic? En dehors des personnes qui te disent il faut en faire quelque chose, qu'est-ce qui t'a dit oui, en fait c'est le déclic, c'est cohérent? l'anecdote que j'ai que je peux partager, c'est j'étais ce qui me vient à l'esprit là. J'étais voir mon ostéopathe et mon ostéopathe me dit, en train de me masser, me manipuler, elle me dit, mais tiens, on m'a parlé de toi. J'ai dit, ah bon, ah oui, j'ai quelqu'un qui participe à quelque chose à 17h17, etc. Et je la vois, moi, en train de se transformer. Elle est complètement transformée. Elle m'a dit que c'était ça et tout. Et je dis, ah bon, c'est incroyable et tout. Et là, je me dis, waouh, si ça fait autant d'effets, autant d'impact, bah, faut absolument le démultiplier pour que chacun puisse s'en servir. Donc, on a écrit 2 protocoles en fonction de la situation émotionnelle de la personne. Et donc, soit on porte une souffrance ou une épreuve, on traverse une épreuve et là, on est plutôt dans un protocole d'accompagnement, d'écoute avec des thérapeutes. Soit on est vraiment dans une démarche délibérée de progrès, on veut se développer, atteindre des objectifs, passer des caps, etc. Et là, on a un autre protocole avec des coachs certifiés de très grande qualité, humanistes, qui partagent les mêmes valeurs. Voilà, et les résultats sont là. On a des super retours. Donc, je suis hyper content de pouvoir réaliser ce projet-là. Même avec une petite frustration, je dois l'avouer, c'est que j'ai plus le temps, ou en tout cas, je prends plus le temps d'accompagner. Aujourd'hui. Et là, c'est vrai que pour moi, c'est un manque. Donc, peut-être que j'espère pouvoir rééquilibrer ça. Puisqu'aujourd'hui, ce sont d'autres coachs certifiés ou d'autres thérapeutes qui assurent les parcours sur la plateforme de WeTalk avec plusieurs salariés qui viennent d'entreprises différentes. Est-ce que tu as fait les premières expériences de WeTalk avec des salariés? Comment ça s'est passé? Le début du projet, la mise en place? Tout le début, on a très rapidement, avec mes formations et mon réseau, mes connaissances, j'ai tout de suite fédéré des coachs et des thérapeutes autour du projet. Franchement, ça a pris 15 jours et j'étais hyper content de leur qu'ils soient attirés par ce concept. Et très rapidement, on a eu 4-5 grandes marques, grandes entreprises qui ont dit on aime bien les innovations et on voudrait essayer, tester. Et souvent, c'est les top managers qu'ils essayent avant de déployer dans leur entreprise, donc ils essayent pour eux. Et ils m'ont mis un peu la pression en me disant, si tu as au-dessus de 8 sur 10 en satisfaction, en expérience, on pourra démultiplier. Et la moyenne, c'est 9,2 sur 10, donc on est hyper content. Selon toi, qu'est-ce que ça apporte de plus de se retrouver en groupe, en collectif, plutôt qu'en one-to-one avec un seul coach ou un seul thérapeute? C'est bien ça, c'est notre singularité. C'est qu'on fait de l'accompagnement individuel, mais au sein d'un collectif. Un collectif, c'est de maximum 4 personnes. Parce que 4 personnes, ça dure 1h30 la séance et c'est facilement gérable au niveau de nos agendas. Plus, ça devient un peu plus difficile. Et cette puissance-là d'en parler ensemble. Moi, clairement, dans mon cheminement, c'est lorsque j'ai entendu d'autres me raconter ce qu'ils vivaient et ça résonnait en moi. Je me dis, mais alors je ne suis pas tout seul à vivre ça. Ça me rassure et ça m'a fait énormément de bien. Et c'est ce qu'on vit chez WeTalk. C'est-à-dire que la personne, elle choisit sa thématique et donc les personnes vont se retrouver sur la même thématique. Et puis dans le même protocole en fonction de leur situation et état émotionnel. Pardon. Et ça, c'est hyper important parce que ça rassure. Ça crée aussi un effet d'émulation en disant, je ne suis pas tout seul. Je vois l'autre, je vois mieux chez l'autre que chez moi. Donc ça résonne, ça fait un peu un effet miroir.
Et donc, ça crée un effet d'émulation, de dire ah, il a réussi à passer cette épreuve-là, ou en tout cas, où il a réussi à traverser cette peur ou cette croyance. Voilà. Et on a des retours, on a des témoignages là, c'est juste incroyable. Des super témoignages et ça fait vraiment un effet waouh. Donc, c'est un accélérateur de transformation. Je dis que c'est un accélérateur de transformation. Donc, en 4 séances, on a des résultats extrêmement puissants. C'est très efficace. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est bien connu. Tu as Effectivement. tu as parlé de l'effet miroir, puisque on se voit mieux chez l'autre que chez soi. Et ça se retrouve un petit peu dans l'essence du projet, avec les heures miroirs, le 17h17. Ah bah ça, c'est un clin d'œil. Hein. On était le 17 mars, je sais pas, c'est m'est venu 17h17 et c'est vrai que depuis, je vois beaucoup d'heures miroirs quasiment tous les jours même. Et c'est un petit clin d'œil, voilà, en disant tiens, on n'est pas tout seul. Et voilà, c'est amusant, oui. Sur la plateforme, on l'a dit, on a le choix entre plusieurs thématiques pour faire se retrouver les personnes sur un même contenu et commencer un cheminement ensemble. S'il y avait seulement 5 thématiques sur la plateforme, selon toi, lesquelles seraient essentielles et à préserver ? À mon avis, elles sont toutes importantes. En choisir 5, oui, moi je connais les 5 qui sont les plus utilisées. Mais pour moi, elles sont vraiment toutes pertinentes et importantes. Mais là, aujourd'hui, on sait que l'estime de soi, la confiance en soi, c'est le socle d'une vie équilibrée. Et donc, c'est sûr que c'est dans le top 5. On s'adresse plutôt au début donc, au niveau des managers. Donc, bien sûr, le leadership. Développer son leadership, c'est aussi une notion importante. L'équilibre vie pro, vie perso, c'est aussi très important. On parle de burn-out et d'épuisement, etc. Donc, avoir un bon équilibre, c'est très important. La notion de stress, de gestion des émotions, c'est aussi un sujet très important qui est pris. Et le dernier, je dirais, c'est la relation, la communication, gestion de conflits. Voilà, mais j'ai pas envie de restreindre à 5. Clairement, elles sont toutes importantes. Chaque personne, en fonction de ce qu'elle vit dans sa situation, des événements qu'elle traverse, on est tous humains et on est tous confrontés à des événements à la fois heureux et difficiles, mais également aussi heureux et challengeants. Hein. Quelqu'un qui a une promotion, il a peut-être parfois le syndrome de l'imposteur, est-ce que je vais être à la hauteur, etc. Et donc là, il a besoin de renforcer sa confiance, il a besoin de renforcer son leadership, et c'est positif, hein, tout ça, tout est positif. Hein. Il y a des témoignages dont tu parlais tout à l'heure qui t'ont marqué dans l'évolution de WeTalk. Des témoignages, oui, j'en ai. Le premier qui me saute là en mémoire, c'est un grand dirigeant qui, dès le début, dans une des premières séances, il nous a fait le témoignage et j'ai vraiment apprécié le fait qu'on soit en collectif et que clairement, j'ai plus appris en écoutant qu'en parlant. Et cette dynamique, c'est pas du co-développement, hein, c'est vraiment de l'écoute. Il n'y a pas d'interaction. Hein, Et il m'a dit, j'ai plus progressé, oui, et avancé. Pourtant, c'est un top manager. Et là, je me dis, ça y est, le concept, il est juste, il est pertinent et il est puissant, ouais. Alors, pour ceux qui nous écoutent, et on ne va pas développer toute la pratique de ce que c'est que le coaching ou la thérapie, est-ce que tu peux juste nous décrire un petit peu les différences et la démarche entre le coaching et le groupe de parole en thérapie ? Clairement, déjà, ce sont deux postures complètement différentes. C'est deux objectifs complètement différents. Le thérapeute, il n'est pas coach et le coach n'est pas thérapeute. Il y en a certains qui ont les deux compétences, mais c'est rare. En tout cas, ça se complète bien. La posture du thérapeute, elle est vraiment en contenant. Elle est là pour accueillir la personne dans sa situation et elle permet de libérer les émotions, l'écouter, ouvrir ce qui se passe. Et là, c'est un rythme lent, beaucoup plus lent, respectueux. Et donc, on permet à la personne d'avoir un temps de parole. Et même s'il y a des silences, c'est pas gênant. On va pas aller la chercher, on va laisser le silence. Et dans le silence, il y a le travail. Le travail se fait. C'est un processus et on respecte ça. Donc, c'est à la fois doux et on va au rythme de la personne.
Au contraire, en coaching, la personne, elle est déterminée à atteindre un objectif. Déjà, il y a la définition de l'objectif. Quel est l'objectif ? Est-ce que c'est le bon objectif ? Il y a peut-être aussi un objectif sous-jacent qui est derrière, et on va regarder quel est le domino qui va permettre de vraiment enclencher le processus de transformation. Et là, le coach, il a vraiment une dynamique. Le mot qui me vient, c'est offensif, c'est-à-dire qu'il est vraiment challengeant. Il vient chercher la personne. Et il y va parce que la personne, elle est venue pour ça. Donc, on la respecte en disant t'es venu, tu vas avancer et je vais t'aider à atteindre ton objectif. Et en plus, ça, en 4 séances. Donc, c'est challengeant. Et la personne, elle est prête. Et elle a accepté d'être bousculée, d'être challengée. Donc, de fait, on va la chercher. C'est le contrat. Et c'est le contrat. Et on a des super résultats. Et comme c'est 4 séances, c'est court, des séances assez courtes, c'est du fast coaching, c'est hyper puissant. Moi, j'ai des thérapeutes qui m'ont dit, ou plutôt des coachs, qui m'ont dit, mais t'es sûr de ton protocole et tout, ça va vraiment fonctionner? Et à la fin, ils disent, mais c'est incroyable, t'as modifié ma manière de faire. Enfin, c'est pas moi, mais c'est le processus. Et t'arrives à des résultats presque autant que 5 jours en plénière ou en présentiel. Et en fin de compte, c'est que comme c'est espacé de 15 jours, le processus, la personne ne travaille pas que pendant la séance, elle travaille entre les séances. Et elle teste dans des situations. Et là, c'est ça qui est génial, c'est que en 6 semaines, il y a vraiment un après et un avant. Et avec WeTalk, on est mieux après qu'avant, ça c'est sûr. Dans ce projet, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont un peu inspiré ? Est-ce que tu as des sources d'inspiration pour le projet WeTalk qui te mènent même encore aujourd'hui ? Certainement. Là, je n'en ai pas tout de suite qui viennent à l'esprit, mais c'est ce courant-là d'accompagner les personnes et que les gens puissent vraiment se sentir bien dans leur corps, dans leur cœur, dans leur tête, qui se sentent plus en paix, en joie. On a tous droit à ça, et c'est ça le but de la vie, c'est de trouver du sens, de l'alignement. Et donc, tous les coachs ou les auteurs m'ont inspiré. Moi, il y en a un que j'apprécie particulièrement. Tu as Jean Montbourquet qui est fort présent, ou Jung. Voilà, on est assez jungien. On est convaincu que à l'intérieur de chaque être humain, il y a cette capacité de vie, cette vitalité. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'amener les gens à se découvrir, à se connecter à qui ils sont vraiment. Et je trouve ça merveilleux, quoi. On a un trésor au fond. Moi, je l'ai trouvé. Je suis tellement heureux. Et maintenant, je ne peux plus le garder pour moi. Donc, j'ai envie de le partager et aider les gens à le découvrir. On terminera là-dessus. Merci David pour cet échange. David Dupré, coach Gestalt thérapeute et fondateur de WeTalk. Avec toi, nous avons parlé de la genèse, la création du projet et de comment tu es arrivé à mettre en place cette plateforme en collectif de développement personnel au service du bien-être professionnel. Merci. Merci à toi alors. À bientôt.